Salut les amis, alors je me suis dit, je vais partager avec vous 6 livres que j'ai ici, qui vont peut-être vous permettre de vivre différemment ce confinement et la crise qu'on est en train de vivre, et aussi de la comprendre un peu mieux. Il y a beaucoup de parallèles que j'ai fait avec ce qui est dit là-dedans, et qui peuvent, je crois, vraiment être intéressants. Je vais commencer avec un livre qui est un petit peu particulier parce que ça s'appelle La respiration holotropique. Si vous me suivez, vous avez certainement vu dans une vidéo que j'en ai déjà parlé de cette technique. Alors là, je ne vais pas trop parler de la respiration en elle-même, mais il y a un passage qui peut être très intéressant et je vais vous le lire. Donc ça s'appelle État de crise et transformation. Accepter le risque du changement, accepter le nouveau, c'est entrer en contact avec notre monde intérieur et élargir notre champ de conscience, notre connaissance de nous-mêmes. Certaines expériences sont des déclics qui, par l'éveil des sens, ouvrent l'accès à cette connaissance de soi. On peut le vivre de façon extraordinaire, mais à l'opposé, quand nous refusons le changement, quand nous restons sourds aux appels de notre inconscient, une force appelée par certains force divine, nous amène à le faire par des procédés que nous ne comprenons pas toujours, et dont le but nous échappe. Nous parlons alors d'injustice, de catastrophe, de la cruauté des événements. C'est l'état de crise existentielle qui s'approche de nous inéluctablement, procédant d'une manière qui semble parfois interminable selon les conceptions que nous avons du temps. Tous ces événements de notre vie sont porteurs de transformations profondes et de nouvelles manières de vivre. On peut le formuler, ne pas le formuler ou le formuler autrement, cela reste une simple réalité. Ces événements nous poussent à trouver nos limites et nos propres valeurs, à rechercher au fond de nous les motivations de nos actes et à prendre de nouveaux risques. En cela, nous pouvons considérer qu'ils sont véritablement initiatiques. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre, mais ce qui est unique, c'est qu'on est en train de le vivre au niveau de toute la société. Et un autre passage dit « Les périodes de transition dont nous parlions plus haut sont comme des portes que l'individu peut ouvrir, ou laisser fermer, mais qui se trouve déverrouillé à ce moment précis de son existence. L'encourager à les franchir est une manière de lui proposer d'élargir sa vision du monde et de lui-même et de répondre à quelques questions fondamentales à la mesure de son niveau de conscience et de compréhension. » Donc c'est un petit peu exactement ce que je vous invite à faire là. C'est des crises, on peut les subir, ça peut être très très violent, dur, mais c'est aussi des portes qu'on peut choisir d'ouvrir pour se questionner vraiment ce qui est important pour nous, sur nos valeurs, sur la vie qu'on a envie de vivre et peut-être aussi sur la vie qu'on a déjà vécue. Un autre livre qui est très intéressant, ça s'appelle Recouvrir son âme de Sandra Ingerman. Et là, on voit vraiment le lien entre ces crises qu'on est en train de vivre et finalement notre incapacité à vraiment être connecté d'une façon un petit peu spirituelle à qui on est. Elle le décrit, pour certains d'entre eux, ce sentiment d'incomplétude et d'aliénation est source d'une grande souffrance. Pour la majorité, le sentiment de ne pas être pleinement vivant est une douleur perpétuelle de faible intensité, généralement masquée par des drogues, des distractions, une sexualité compulsive et des dépendances de divers types. Jung le dit autrement, il dit que cette perte d'âme se manifeste dans notre culture à travers les crises auxquelles nous sommes confrontés, donc encore une fois drogue, violence, torpeur émotionnelle et morale, et à travers nos tentatives de régler ces questions morales et spirituelles en élisant des chefs blessés qui nous promettent des solutions économiques. Est-ce que ça vous parle un tout petit peu? Donc on est en crise et de quoi parlent nos dirigeants? C'est la relance économique. C'est que économiquement, le fait de tout relancer, c'est ça qui va être la solution. Alors que, d'après moi, on touche à quelque chose en ce moment qui est bien plus profond, qui est lié plutôt à ce sentiment de manque de sens, de profondeur, qu'on essaye en fait de retrouver. Ce qui est extraordinaire, que si on s'autorise à vivre ces moments un peu plus conscients, il y a comme s'il y avait une part de nous-mêmes qu'on redécouvre, il y a une âme qui revient. Un fragment d'âme qui revient peut disposer de connaissances dont la personne a besoin, comme par exemple comment faire confiance, comment aimer, écrire, créer, jouer ou avoir confiance en soi. Et d'après moi, c'est aussi exactement ce qui va se passer, c'est que plus on va être un petit peu confiné et confronté à nous-mêmes et qu'on va être à un moment donné où on ne sait plus il y a des chances que ça revienne. Dans un autre bouquin qui s'appelle Quête de vision, quête de sens, on en parle très bien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes où en fait on est dans une vie, on fait plein de trucs, on fait nos métiers, on est à fond et d'un coup, et c'est ce qui est en train de se passer, on arrive à un point où on est enfermé et puis il n'y a plus rien qui se passe. Il y a comme un vide. Et c'est là en fait que les émotions ressortent. Donc le déni, la colère, le doute,
il y a toutes ces émotions-là qui ressortent. Une chose est certaine, peu importe la suite, déjà il a rompu avec son mode de vie confortable, donc ce qu'on est en train de faire. Il est sorti d'une certaine léthargie liée à la vie de tous les jours, vous voyez, cette roue de hamster dans laquelle on est. Et ce héros, il est déstabilisé, il est dans l'inconnu et au seuil d'une sacrée aventure. Et c'est ça qui est flippant en ce moment, c'est que un petit peu on est enfermé, on ne sait pas quoi faire, il n'y a rien à faire, et on est confronté à ce vide-là. Mais c'est parce qu'on se confronte à ça qu'il y a des choses incroyables qui peuvent se passer. On va aller à la rencontre un petit peu de quelque chose peut-être qu'on a oublié ou qu'on a mis de côté. Un passage comme celui-là ne peut se faire sans chagrin, sans deuil, sans lâcher prise, sans reconnaissance de sa fragilité. Et c'est exactement à quoi on est confronté là, à notre peur de mourir, à notre peur de manquer, à toute la fragilité en fait du système dans lequel on est. Et d'une certaine façon, c'est une bonne chose. Comment accepter et exprimer cette souffrance sans culpabilité? C'est une question typique de l'homme contemporain qui cache si bien son insatisfaction profonde sous les dépendances et sous une forme d'euphorie perpétuelle. Nous sommes si honteux de notre douleur. Douleur d'avoir faim, d'être seul et inconfortable, mais douleur plus largement de l'être humain, de la séparation et de la faim spirituelle, d'unité qui nous ronge sans trouver son assouvissement. Encore une fois, ce qu'on est en train de vivre, c'est lié à ce refus de la chute. On essaye d'être des surhommes, que la nature ne peut pas nous toucher, et là, un simple virus, mine de rien, a un sacré impact et fait qu'il y a une dépression qui est en train d'arriver, et notamment une dépression économique, et même si ça fait vraiment peur, même s'il y a des gens qui risquent de perdre leurs emplois et c'est grave et qu'il faut vraiment prendre soin les uns des autres et voir comment collectivement on peut se soutenir, ben cette dépression elle est importante. C'est un petit peu cette chute et c'est souvent le refus de cette chute qui crée tous les problèmes. La réponse à la chute, c'est le refus de la descente et on peut penser que ce refus s'exprime collectivement par la consommation. Consommation d'alcool, de nourriture, d'internet, de shopping. Pour de plus en plus de chercheurs, ce refus de la descente, c'est le refus d'initiation dont on a besoin. Je vais vous lire un passage encore de Maud Séjournant qui parle aussi justement de ce qu'on peut ressentir dans ces phases. Et elle dit « L'émotion manifestée chez les personnes est la mesure de leur réalisation du changement qui s'opère. C'est une réaction saine, une piste à suivre pour être le plus à même d'accompagner en conscience la transition. » Donc toutes les émotions que vous pouvez vivre là, les anxiétés, c'est important. Étymologiquement, émotion vient de motio qui est le mouvement. Une émotion, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Le seul fait de ne pas laisser sortir ces émotions, c'est là qu'on bloque le mouvement et on bloque le changement. Si vous êtes en colère, si vous avez des doutes et tout ça, autorisez-vous à les vivre, à les ressentir, à pleurer un coup, à gueuler un coup. C'est ça qui est important dans tout ce changement qu'on est en train de vivre. Je vous en avais déjà parlé, il y a un livre forcément qui est intéressant par rapport à ça, par rapport au fait de se confronter à notre propre mort. Donc c'est le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché. Dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on se demande un petit peu comment accompagner un mourant. Donc là, on parle vraiment de gens qui meurent pour quitter la Terre, on va dire. Mais ça peut aussi s'appliquer à des morts symboliques et à des crises comme on est en train de vivre. Une chose à faire, c'est d'insister toujours sur ce que vous avez accompli et réussi. Prenez le temps de regarder un petit peu tout ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Aidez la personne à se sentir aussi positive et aussi satisfaite de sa vie que possible. Donc tout ce que vous avez fait pour l'instant, même si ce n'était pas 100% en accord peut-être avec ce que vous vouliez, c'est juste, ça a eu sa place, c'est bien et vous pouvez vous en remercier d'avoir vécu toutes ces expériences. Une personne qui approche de la mort est souvent extrêmement vulnérable à la culpabilité, au regret et à la dépression. Donc c'est pas grave, c'est juste ne vous tapez pas plus que ce qu'il y a déjà. Donc c'est un bon moment pour revoir tout ça et pour revoir ses priorités. Une des choses que je vous ai dites aussi dans la dernière vidéo, c'est d'abandonner un petit peu, de faire le tri dans votre appart et d'abandonner les choses dont vous n'avez plus besoin. Et c'est tout simplement parce que s'il y a une part de vous qui doit mourir, ça veut dire si on se questionne certaines croyances, certaines choses, projets qu'on voulait faire, ben on les fait plus. La condition idéale pour mourir est d'avoir tout abandonné, intérieurement et extérieurement, afin qu'il y ait à ce moment essentiel le moins possible d'envie, de désir, d'attachement à quelque chose à quoi se raccrocher. Là, c'est vraiment si on veut mourir vraiment. Donc, dans des crises, je dirais, c'est justement de consciemment choisir à quoi j'ai envie de m'accrocher et qu'est-ce que je lâche prise. Et de prendre ce moment pour vraiment faire le tri. Et ça peut aider vraiment à mieux vivre cette transition. Je terminerai avec un livre de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué. Donc c'est
particulièrement pour les hommes, mais je dirais ça s'applique aussi à la part masculine qu'on a tous et toutes en nous. Et avec ce problème que, en fait, on fuit l'initiation, ça veut dire on reste des grands gamins et à aucun moment donné on prend nos responsabilités dans la vie et que certaines crises, comme on la vit actuellement, peut nous aider à vraiment devenir adultes et à construire un monde beaucoup plus responsable et en conscience. Si on est dans la consommation, comme je l'ai dit avant, ça veut dire si on refuse la dépression, la chute, si on refuse notre humanité, nos émotions, si on essaye de contrôler tout ça, ben on se coupe d'une certaine façon de notre souffrance, on se coupe de notre empathie, on se coupe de tout ce qu'on peut observer dans le monde, de la souffrance animale par exemple, mais aussi de l'environnement. Ça ne nous touche plus et du coup on peut faire des choix qui détruisent facilement parce qu'on est coupé de ça. L'idée en fait c'est de se redécouvrir sa sensibilité pour se reconnecter à soi mais aussi aux autres vraiment, pour redécouvrir cette empathie et finalement faire des choix beaucoup plus respectueux des autres et de soi. Les hommes qui sont incapables de souffrir demeurent puérils, exilés de la réalité du contact humain et vidés d'intérêt pour le monde dont ils héritent. C'est au cœur de la crise, alors que tout s'écroule, qu'ils réagissent. La tâche sera longue pour en venir à leur faire accepter qu'ils ont joué un rôle dans leur destin adverse et qu'en fait, ils ont pu le rechercher inconsciemment. Je terminerai parce que c'est vraiment un point important qui peut vous parler ou pas d'ailleurs, mais qui d'après moi, en tout cas c'est quelque chose que moi j'ai vécu dans mes expériences, et Sandra Ingerman elle en parle très bien, c'est qu'elle a pris conscience que la plupart des gens pensent que nous croyons ce que nous vivons. Mais ce n'est pas vrai. Nous vivons ce que nous croyons. Et en fait, si on en est arrivé là maintenant, dans notre monde, mais peut-être aussi dans vos choix de vie, c'est même si c'est des choses qui nous font souffrir, c'est qu'une part de nous croit qu'elle a besoin de souffrir pour se sentir en vie, pour être aimée. Voilà, il y a des croyances très profondes derrière. Et souvent ces croyances, on n'en a pas conscience. Ça veut dire c'est juste en étant confronté à soi-même que d'un coup on peut se dire punaise, ah ouais c'est ça. Et de se rendre compte que il y a une grande part de ce qui nous arrive, c'est notre responsabilité à nous individuellement, mais aussi collectivement qui l'avons créé. Et de se dire que si on l'a créé ça, on peut aussi créer autre chose. C'est d'après moi vraiment, vraiment important. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de personnes qui ont un petit peu fait un travail sur ces questions-là et qui maintenant consciemment choisissent leurs croyances et savent que ce qui leur arrive dans leur vie est souvent à l'image d'une croyance qu'ils n'ont peut-être pas encore découverte, mais qui est là en eux. Ça, c'est les personnes qui vivent beaucoup mieux ces crises, voire ça les affecte beaucoup moins parce qu'ils sont déjà en train de créer une réalité qui est un petit peu différente de ce que, on va dire, le mainstream essaie de nous vendre. J'essaie de découvrir ma propre vérité, de ce qui est vraiment juste, et de sortir un petit peu plus joyeux et responsable de cette expérience qu'on est en train de vivre. En tout cas, tous ces livres-là que je vous ai présentés invitent à ça et peuvent donner une lecture légèrement différente, peut-être un peu plus spirituelle de ce qui est en train de se passer. Voilà, je sais que c'est des thématiques peut-être qui vous parlent pas ou juste un petit peu. Je vous invite peut-être juste à être curieux. C'est toujours chouette de voir peut-être une autre façon de regarder sur le monde. Si ça vous aide pas ou parle pas, ben vous oubliez. Mais sinon, n'hésitez pas à commander les livres si jamais ils sont envoyés ou quand vous pourrez à nouveau en acheter dans une bibliothèque, librairie, je veux dire, parce que ça vaut le coup et c'est très très intéressant. Voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. J'espère qu'encore une fois, ça ouvre des portes. À vous de les prendre ou pas. Comme on a vu aussi dans le bouquin, c'est votre choix. Personne ne peut vous forcer à ouvrir une porte, à regarder, mais c'est peut-être le bon moment de le faire. Et j'aimerais aussi ici vraiment, vraiment remercier les personnes qui sont en train de faire tourner notre société malgré le confinement, parce que c'est aussi grâce à elles que certaines personnes peuvent se retrouver chez elles et profiter de ce moment, peut-être de se questionner un peu sur eux-mêmes. Sans des personnes qui livrent, qui produisent à manger, qui prennent soin des malades, ce serait pas possible, ce serait beaucoup plus compliqué. Et voilà, du coup, moi je le considère vraiment une chance que j'ai de pouvoir prendre ce moment, de parler avec vous de ces sujets,
parce qu'il y a des gens qui actuellement travaillent dur là-dessus. Et c'est une forme de responsabilité que je prends aussi de partager ces notions avec vous pour que on ne revive peut-être pas des dizaines de fois la situation qu'on est en train de vivre, parce que c'est mine de rien assez grave ce qui se passe et qu'il y a pas mal de souffrance qui est présente. Voilà. Écoutez, je vous fais un gros bisou. Merci à vous et à très vite. Ciao!